Bonjour Sandrine, Bonjour Loïc, ravi de te retrouver. Donc, tu fais également, partie de l'étude du champ géné à service. c'est bien ça. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir parler de généalogie avec toi. Exactement, Bon, on entre direct dans le vif du sujet, oui. ça te va? Bon, alors aujourd'hui, on a décidé d'aborder la thématique comment démarrer sa généalogie. Pour toi, comment commencer? Est-ce qu'on peut questionner ses proches pour démarrer? Bien évidemment. Alors pour ceux qui ont la chance, il faut interviewer ses grands-parents. Donc les grands-parents, c'est la mémoire vivante directement de nos ancêtres. Donc ils ont beaucoup de choses à raconter sur leurs parents, bien évidemment, et même sur leurs grands-parents quand ils les ont connus. Effectivement, ils peuvent partager des anecdotes ou des événements de la vie familiale, du coup. Exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut avoir la chance de les avoir auprès de nous pour pouvoir les questionner au quotidien et avoir des pans de la vie directement de nos grands-parents. Et des fois, utiliser des photos, ça permet aussi de revisiter un peu l'histoire familiale et Exactement, de retracer un petit peu dans l'ordre chronologique et d'amener la discussion auprès c'est d'eux. ça. Après, on montre une photo, ils nous disent ah bah tiens là c'était la grand-mère, tu vois. Ah bah là c'était la tante Huguette. Voilà. Du coup, pour pousser ces recherches-là, on a des pistes avec eux, on a des événements clés, des dates enfin, ou des noms cités. On peut ensuite aller consulter des archives. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Bien évidemment, la première chose à faire, c'est quand on a la date de décès de nos arrière-grands-parents, c'est de demander l'acte à la mairie. Ensuite, d'aller consulter quand on a la date directement de naissance sur les archives départementales, donc sur le site des archives départementales, ou en mairie pour ceux qui ne les ont pas numérisés. Donc il faut demander après l'acte en mairie. Ensuite, on peut regarder le recensement de population pour voir où ils habitaient, donc nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents, qui sont certains consultables en ligne et d'autres directement sur place aux archives. On peut également avoir les contrats de mariage, les actes notariés, les testaments, qui nous apportent beaucoup d'éléments concernant la vie de nos ancêtres. D'accord. Et puis on peut avoir les registres matricules, bien évidemment, pour la vie de soldats de Ouais. nos aïeux. C'est très important. Ça nous permet de voir directement leur évolution au sein du corps militaire. Et Savoir d'avoir des s'ils fois ont des été décorés. descriptions, d'avoir des descriptions des fois physiques ou enfin des choses, des compléments Exactement. d'informations. Ça nous permet de visualiser Ouais. l'image de notre ancêtre. Parce qu'on a la description physique, on a la taille, on a le fait il était aussi lettré ou pas, s'il Ouais. savait lire, écrire Mhm. et parler, bien évidemment. Ouais, et puis leur parcours du coup militaire, enfin voilà, C'est ça. la fiche, d'accord. On a consulté un certain nombre d'archives et on se retrouve confronté à des blocages. Alors est-ce que tu peux nous en parler, nous donner des astuces ou voilà. Alors, il y a différents types de blocages. Le premier, le plus courant en généalogie, malheureusement, c'est les enfants abandonnés. Ah là là, quelle galère! Alors, les enfants abandonnés, il faut savoir que nos ancêtres ont pu être déposés directement dans des tours d'hospice. Et donc, on peut avoir ça directement dans les archives hospitalières. Qu'on peut découvrir le placement de nos ancêtres. Donc, par exemple, l'Hôtel Dieu à Lyon, où on peut avoir aussi d'autres types d'établissements qui ont accueilli des enfants. On découvre après où ils ont été placés. On découvre si la mère a reconnu ou non l'enfant, ce qui est très important. Ensuite, on peut avoir un ancêtre disparu au mariage des enfants. Alors là aussi, c'est toute une galère parce que sur certains actes, il peut avoir écrit cet ancêtre a disparu depuis 15 ans sans laisser de traces. Dans ce cas-là, il faut regarder son parcours militaire si malheureusement c'est dans cette période. Il faut regarder son parcours militaire, s'il a été un peu muté dans des endroits différents. Il faut ne pas hésiter à regarder sur les sites de généalogie tels que Généanet, Philae, si on arrive à le retrouver sous l'orthographe dans tel département, ou même dans la presse ancienne, bien évidemment, sur Gallica, Retro News, Lectura. Enfin, il y a plein de sites. Il y a plein de sites différents. D'accord. Ensuite, on peut avoir un problème au niveau des testaments. Pour définir qui était l'héritier universel par rapport à un héritage. Donc un héritier universel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'héritier majoritaire. C'est pas forcément parce qu'il est appelé héritier universel que c'est le seul à hériter. C'est celui qui hérite de la plus grosse part. D'accord. Et bien évidemment, sous l'Ancien Régime, contrairement aux idées reçues, ça peut être une fille l'héritière majoritaire.
D'accord. C'est bon à savoir. Hein. Exactement. Ok. Ensuite, donc on peut avoir l'absence ou la destruction des archives, donc ce qui est le cas pour la Meuse, la Marne, l'Alsace, bien évidemment à cause des conflits de la guerre, donc la Oui. Première Guerre Il y a mondiale des périodes et la historiques Seconde aussi. Guerre mondiale aussi également. Ou la Et même la Révolution quand on guerre de arrive à remonter 70, plus loin. c'est ça, même la guerre de 70 d'ailleurs, Ouais, qui est moins connue, mais qui est aussi un tabou parce que c'est une défaite pour nous. tout à fait. Voilà, 1870, ouais. exactement. Et ensuite, on peut avoir les problèmes d'endogamie. L'endogamie, c'est le Ah, fait c'est un gros d'avoir mot, des faut que tu ancêtres nous expliques concentrés. ça. C'est ça. C'est le fait d'avoir des ancêtres concentrés sur un même territoire et donc qui se brassent ensemble. Et malheureusement, à l'époque, ils n'avaient pas trop d'imagination concernant les prénoms. Et les noms de famille, c'est souvent les mêmes qui reviennent, donc on peut avoir des couples homonymes. Et donc là, c'est un peu la galère parce que si on s'engouffre dans une branche qui n'est pas la sienne, et que c'est une erreur, il va Ouais. falloir tout détricoter pour justement avoir directement avec l'identité des parrains marraines pour combler en fait cette erreur et découvrir vraiment la vérité concernant nos ancêtres. C'est un vrai travail d'enquête, ce minutieux, qui peut C'est vraiment ça. effectivement être payant pour pas s'engager, comme tu le dis, sur une mauvaise piste. Et malheureusement, Et là, beaucoup se sont engagés là-dedans et après, c'est très très compliqué. c'est l'erreur, voilà, qui peut être évitée, voilà, grâce à tes conseils. En tout cas, un dernier conseil, Loïc, Ah à bah si vous proposer. souhaitez, faire votre généalogie, avec plaisir, vous pouvez contacter l'étude du champ Généa Service. Je serai Bon. ravi de pouvoir vous aider. Bon, bah super, comme ça tu pourras éventuellement débloquer des situations ou en tout cas donner d'autres conseils. Bah, merci Loïc, et puis je te dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Bah à bientôt, merci à Salut! toi. Salut!